La coopération est à l'image des relations bilatérales entre les deux pays. Elle est à la fois historiquement riche, très fournie, très cordiale, empreinte de confiance et surtout aussi avec de beaux projets pour l'avenir. On a effectivement des relations très denses entre nos deux pays, assez saisonnières pendant la période estivale, mais aussi très régulières pendant la période hivernale, ce qui montre la densité et l'intensité des relations qui existent entre les deux pays, sachant que c'est à la fois un flux de Français qui vont en Tunisie, comme un flux de Tunisiens qui vont dans les deux pays. Donc c'est vraiment une relation très équilibrée. Équilibre aussi dans les relations entre les deux pays quant à leur compagnie, puisqu'on a à la fois des compagnies tunisiennes très performantes et des compagnies françaises aussi qui sont sur les créneaux de la relation franco-tunisienne et qui sont aussi très présentes et qui entendent aussi développer, comme leurs collègues tunisiennes, développer les relations en matière de flux aérien. Et puis c'est une relation entre les deux administrations qui ont beaucoup en commun, historiquement, qui partagent une même vision de l'aviation dans un monde décarboné, un monde fait aussi de relations économiques sur un plan d'équilibre et qui veulent aussi renforcer leur coopération en matière de sécurité, de sûreté, de formation des pilotes, de management. Et donc on a plein de projets. C'est pour ça qu'on avait imaginé de signer dans les jours qui viennent ou peut-être dans les mois qui viennent un accord de coopération entre les deux pays qui permettra effectivement à la fois d'ancrer ces avancées et d'ouvrir des perspectives. Nous, on est tout à fait d'accord pour développer le tourisme, ou en tout cas les flux aériens avec la Tunisie. Ça, c'est le projet des Tunisiens. On fera tout pour l'accompagner, on fera tout pour l'accompagner avec une relation équilibrée dans notre accord aérien. On est évidemment à la disposition de la partie tunisienne pour permettre cette évolution équilibrée. Après, il y a des règles qui sont propres à la répartition des créneaux propre à l'aéroport de Charles de Gaulle et l'aéroport d'Orly. Il faudra évidemment que ce développement s'inscrive dans ces règles de droit qui ne peuvent pas aller à l'encontre des droits historiques des autres compagnies. Mais évidemment qu'on fera tout pour accompagner ce développement et on espère à la fois que les compagnies tunisiennes vont prendre une part importante de ce marché, mais que aussi les compagnies françaises pourront permettre d'avoir un accroissement de ce flux entre les deux pays. Donc c'est non seulement une possibilité, mais c'est un vrai enthousiasme de la partie française. L'encombrement du ciel, il est mécanique, il est dû au développement du trafic, surtout au moment des pointes, ce qui fait qu'on a effectivement à la fois un encombrement des avions, on ne peut pas avoir un nombre infini d'avions dans l'espace, et deuxièmement, on doit avoir au sol les moyens qui permettent de faire passer ce trafic. Et c'est vrai qu'on a un encombrement, notamment dans le ciel européen, qui est très constatable au moment de la pointe, notamment le vendredi soir, le dimanche soir, les jours de grand départ. Quand s'y ajoute en plus des conditions atmosphériques, des conditions météorologiques dégradées, comme on le voit de plus en plus souvent actuellement en Europe, ça crée des difficultés. Et puis, il y a les aléas qui sont les pannes techniques, les conflits sociaux, bref, ce qui fait la vie, mais qui fait que la vie est de plus en plus difficile pour les compagnies, pour les passagers. Et donc, on doit à la fois se moderniser, renforcer nos effectifs, et puis imaginer des voies nouvelles pour faire passer ce trafic. Et c'est ce qu'on fait en Europe avec Eurocontrol, et c'est ce qu'on veut faire aussi avec les DGAC amis, comme la DGAC tunisienne. La sécurité, c'est un impératif absolu. On a eu encore cet événement très triste d'Air India qui fait qu'il faut se poser toujours les questions, se remettre en cause. Et je sais que les avionneurs, les administrations, les compagnies sont très mobilisés. Donc ça, c'est un vrai défi qu'il ne faut jamais oublier. Deuxième défi, c'est la décarbonation.
et on ne pourra pas se payer de mots et attendre 2050 pour avoir une aviation totalement décarbonée. Il faut déjà montrer des progrès. On le voit avec les nouveaux avions, avec les carburants d'aviation durable, les nouvelles façons aussi de piloter les avions qui doivent être plus économes. Et puis il y a d'autres défis, notamment en matière de sûreté. La menace s'accroît, donc il faut qu'on soit toujours mobilisé pour ne pas se laisser distancer par la menace. Et donc il y a des nouvelles technologies qui vont sortir, on doit se les approprier, on doit les développer. Et puis enfin, il y a la connectivité. Il y a de plus en plus de concurrence, ça c'est plutôt bien, et dans un monde libéral tel que celui auquel on croit, la concurrence est toujours à la fois un défi, mais aussi une opportunité de se remettre en question et d'aller conquérir de nouveaux marchés. Il y aura des concurrents qui viendront, qui viennent déjà d'autres pays. On tient en revanche à ce que ces concurrents respectent un niveau d'égalité de traitement qui permettent de maintenir à la fois des compagnies européennes, mais des compagnies aussi d'autres parties du monde. Je crois que c'est un défi qu'on est prêt à relever. On est très aligné avec la partie tunisienne là-dessus et notamment à l'OACI, on fait en sorte que cette concurrence elle soit loyale.